les passionnés automobiles, nous sommes à Conflans-Sainte-Honorine chez Electric Full avec Mika. Bonjour, enchanté. Bonjour, donc tu vas nous présenter ce nouveau modèle de scooter que tu as. Donc là on est sur un scooter allemand de la marque Kumpan, qui veut dire acolyte en langue germanique. Pourquoi l'Allemagne? Lors de la dernière vidéo, on avait pu s'apercevoir qu'on était resté très franco-français, on essayait de rester européen en allant chercher de l'hydro en Espagne. Là, on toujours le même concept, on essaye vraiment de faire travailler un tant soit peu toute l'industrie européenne. Donc là, on est tombé amoureux de cette marque qui fait des scooters entièrement fabriqués en Allemagne. Donc quand je dis entièrement, c'est également tout ce qui va être composant autour de la batterie. Contrairement à ses concurrents qui ont dû s'exporter sur l'Asie pour trouver ces composants. Là, la particularité de cette marque, c'est qu'on tombe vraiment dans des domaines configurables et personnalisables. Donc, je vais prendre l'exemple de l'automobile, pour ceux qui sont amoureux de ça, c'est l'exemple de DS, que j'aime bien. Moi j'aime bien prendre ce pendant-là qui était Citroën et qui, autour de la DS, a créé carrément un concept et une marque à part entière. Et là on retrouve ça sur la particularité. Donc là on a la possibilité, comme beaucoup de marques, d'avoir la teinte, je dirais, de la carrosserie, déclinable en une palette de couleurs diverses et variées. Le super avantage qu'on voit, c'est qu'on retrouve des tons vraiment qui me font penser, moi, au ton de l'automobile des années 50-60. Oui, on tombe sur du mat. Moi, ça m'a fait penser à la 2 chevaux, à la 4 chevaux, à la Diane, en termes de coloris. C'est pour ça qu'on l'a pris en bleu. On s'aperçoit que le tablier, là, nous, on a choisi, c'est un choix de notre part, de prendre l'option assortie à la selle. La selle entièrement en cuir, c'est carrément digne des plus grands selliers. On va être sur des finitions vraiment pensées jusqu'au bout, en termes de poignée, l'ergonomie de la poignée, le grip, même le brillant autour des commodos. On s'aperçoit que le commodo est travaillé dans un ensemble, donc on n'est pas sur j'ajoute un commodo que j'ai entre guillemets usiné par quelqu'un d'autre. Là on est vraiment sur un design déposé. Comme je disais, on est en Allemagne, donc ça reste un petit bijou de technologie. Donc c'est fini les clés. Ah super. On est vraiment sur on allume. On est sur un écran, voilà, et ce modèle-là, donc c'est un équivalent 125 cm3, donc d'où le fait que voilà, les vitesses vont sur une plage en vitesse max autour de 110. Je veux dire, voilà, on atteint bien les 110 sans trop de difficultés. Un écran totalement tactile. Ah, c'est super ça. Donc quand je dis tactile, hop, celle-ci qui n'était pas fermée, voilà. Donc normalement, si on veut ouvrir, on appuie là-dessus, comme par magie. Il s'ouvre. On ouvre. Hop. Là, il y a les batteries. Et là, on tombe sur la batterie. Et on est vraiment, ce qui est très bien pour l'Île-de-France et surtout nos clients parisiens, on est sur de la batterie entièrement amovible. Ah, super. D'accord. Elle pèse lourde ou... Non. Non, ça va. On est sur de la batterie, moi qui fais ma muscu, on est en dessous des 5 kg. Ah, ça va. Parce que je la soulève de manière cohérente. Donc c'est très léger. La poignée, elle fait pas mal aux doigts. Elle est très pratique. L'encombrement, il est parfait. Et après, ce qui est très bien, c'est que je peux charger une batterie. À la fois la reposer. Oui. Et je referme ma selle. Et avec les gants, ça marche le tactile aussi? Donc là, il faut des gants tactiles si on veut vraiment manipuler l'écran. On a également le top case qui s'ouvre de manière électronique. Ah ouais, là, le top case est déverrouillé. D'accord. En plus, il y a une lampe à l'intérieur. Voilà, donc c'est on tombe dans de la finition, on va reprendre Kumpan qui veut dire acolyte, on tombe vraiment dans quelqu'un qui va nous accompagner au quotidien. Une autonomie avec les 3 batteries amovibles qui oscille à 110 km réel. Oui. Donc on n'est pas sur 110 km parce que je roule à 30 à l'heure derrière un bus à l'abri du vent. On est sur des tests en conditions périurbain avec une conduite normale. Et nous on l'a testé et on tourne vraiment, on dépasse les 100 km/h sans aucun souci. D'accord. Que dire d'autre?
Mis à part les finitions, on est sur un Alors là, produit ici, c'est qualitatif. Là, c'est du LED. On est entièrement sur un éclairage full LED. J'ai vu à l'arrière, c'est sympa aussi parce que c'est vraiment un LED aussi, donc c'est bien éclairé. On est à LED. Hop. Voilà, là, si on est en plein phare. Et le top case, il s'allume? Non, il s'allume pas, le top case. Non. Non, c'est juste pour réfléchissant, mais il est très beau, le top case. Franchement, même un peu effet carbone, un peu aussi. Donc, ouais, il est vraiment... Et puis même le bruit du clignotant, je trouve qu'il est travaillé. Aussi, il n'est pas agressif, il me fait penser au clignotant de la 2 chevaux. Désolé pour reprendre un peu toujours ces mêmes... Puis il y a les rétroviseurs chromés aussi. Rétro-chromés, en matière noble. On dénigre pas la marque qu'on a présentée la fois d'avant. On est sur autre chose. On est sur un produit qualitatif. On pourrait comparer cette marque de scooter dans l'automobile à de la BMW, à de l'Audi. Donc on est sur quelque chose qui durera dans le temps, quelque chose qu'on peut vraiment, un temps soit peu, tendre vers l'unicité. Donc créer la configuration qu'on souhaite. Et là, ce qui nous permet de travailler avec nos clients, d'ailleurs on en a un qui vient ce jour, travailler une configuration. On va retravailler sur le modèle. Le modèle, donc ils sont déclinés en 4 modèles différents. Et chaque modèle va reprendre de toute façon le même principe qui est je peux personnaliser la couleur, le tablier, la selle. Et toujours avec ce système de batterie amovible. Par défaut, on est sur 2 batteries et nous, on a voulu pousser l'exercice plus loin sur ce modèle-là. On est parti sur une configuration maximale. J'ai vu aussi que les jantes, elles sont bien. Hein. Elles sont un peu personnalisées. Enfin, alors, elles sont sympas. Aussi, là, on est parti sur du noir pour rester sobre. Il y a la possibilité de mettre d'autres teintes, d'avoir plutôt un alu brossé, quelque chose d'un peu plus. Mais on s'est dit qu'on avait déjà de la tendance alu au niveau du porte-bagages, au niveau de la béquille latérale. Donc voilà, on a préféré rester un peu dans le noir, faire le rappel avec le top case, avec la poignée et les levées de frein qu'on a laissé dans les tons noirs entre guillemets d'origine, avec sa petite. Et ça c'est pour c'est la trappe pour brancher. Ah d'accord, ok. Et c'est quoi comme prise alors du coup? Donc là il est livré avec son chargeur. Oui. Donc on met le chargeur ici, qui est exactement le même chargeur pour brancher la batterie. Ah ok, ça marche. On s'aperçoit derrière qu'on a on retrouve les mêmes connectiques à 3 points. Ah oui, je vois ça, d'accord, ça marche. Qui ici, donc quand j'amène la batterie chez moi, c'est exactement le même chargeur pour charger le scooter ou la batterie. D'accord. Donc je mets la batterie, je retrouve mes 3 points et je charge. Et du coup, au niveau des tarifs, il faut compter combien à peu près, tu peux dire ou Oui, alors ce modèle-ci, ça va être des prix approximatifs. On tourne sur des modèles qui vont tourner configuration, donc 3 batteries, sachant qu'une batterie c'est déjà autour de 1500 €. Ah oui, donc le prix que je vais annoncer, si on ne souhaite avoir que 2 batteries, donc forcément 2 batteries, on va tourner autour de 75 km d'autonomie. C'est un choix, après un choix qui engage chaque personne. On va être autour de 9000 € en configuration présentée ici. Le top case piloté, la configuration sellerie cuir, tablier, l'option 3 batteries, l'option top case, avec là on est en train de recevoir pour recouvrir le top case couleur carrosserie. Ah super. Donc là, et là on est dans les 9665 € hors frais d'IMAT et de frais de mise en service. Et est-ce que tu as aussi une aide ou pas de l'État? Oui, donc il y a comme d'habitude, il y a 2 aides. Je suis particulier, il y a l'aide gouvernementale. D'accord. Donc on doit faire sur son espace fiscal, où là on tourne dans les 900 €. D'accord. En région parisienne, avant l'acquisition du véhicule, si on est professionnel, il faut faire c'est éligible à la demande des 1500 €. Et donc à partir de là, on peut cumuler les 1500 et les 900 si on est entreprise de la région parisienne. D'accord, ça marche. Ok. Oui, c'est un beau produit en tout cas. Écoute, je te remercie pour la présentation.
Alors Mika, tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce modèle de vélo? Donc là on est sur du fat bike. Oui. Là on va se retrouver du coup au Portugal, exactement dans le centre du Portugal, avec un partenaire, donc 50 Rebelles, qui fabrique exclusivement ce modèle de vélo, donc le R. Donc là on est sur le R 2021 pour l'année 2021. Particularité de ce petit bijou, on est encore une fois, on reste dans l'Europe, on reste dans du fait main, c'est-à-dire que l'ensemble des pièces donc, qui sont en aluminium, qui représentent le cadre, le garde-boue, et toutes les pièces usinées sont usinées à la main et soudées à la main au Portugal. Les peintures, donc le vélo décliné, il n'y a que le rouge qu'on n'a pas présenté ici, en vert, blanc et rouge. Encore une fois, l'aluminium est réceptionné brut, il est usiné, découpé, soudé, et après il y a la couleur qui est imposée en fonction de la commande du client. On va être derrière on va retrouver dans le monde du vélo tout ce qui va être dérailleur, plateau et autres dans le monde de Shimano. Donc là, encore une fois, pas besoin d'innover, autant s'équiper du meilleur. On part sur du feu avant en LED, un éclairage LED à l'avant. En termes de guidon, ce qui est présenté au guidon en termes de sacoche et rétro, c'est de la personnalisation et de l'accessorisation de notre part, donc c'est pas vendu en standard avec le vélo comme la sacoche. Oui, j'ai vu ça c'est sympa. Donc là c'est une sacoche rajoutée par Meussoin, entièrement pareil, des marques Noble, on est sur du cuir. D'accord. Que ce soit pour la sacoche qui est repris du monde des bikers préférés du magasin. La sacoche, pareil, on est sur du pur cuir. Et du coup, c'est déjà fabriqué ou c'est sur mesure? Alors c'est fait à la commande. Oui. Après oui, c'est forcément usiné quelque part. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour les vélos, on se retrouve au Portugal. Si on retourne un peu sur le vélo, on tombe sur de la batterie déjà qui permet entre 15, il y a deux modèles, il y a le 15 ampères-heure et le 20 ampères-heure. Quand on tombe sur le 20 ampères-heure, on avoisine les 100 km d'autonomie d'assistance du vélo. C'est une batterie qui est amovible. Donc là, tu peux la détacher. Tu peux la détacher, la laisser sur le vélo pour la recharger. Ce qui est pratique avec un modèle qui est détachable, c'est que quand tu sais que tu vas parcourir, par exemple, je sais pas, tu dis avec des potes, on va jusqu'en baie de Somme voir la mer. On sait qu'on va dépasser les 100 km, dans le sac à dos, vu le poids de la batterie, on est capable de partir avec deux batteries. C'est super ça. Et du coup, on fait l'aller-retour. C'est génial. C'est vrai que sur beaucoup d'autres vélos, la batterie est intégrée dans le cadre. Donc à partir de là, la seule chose qu'on peut faire, c'est recharger. Et du coup, on va immobiliser le vélo le temps de la charge. Le temps de la charge, il faut compter combien à peu près? Là, charge pleine, on est sur 3 à 4 heures. D'accord. Assez cohérent, assez rapide pour le modèle. Ils ont des contours, ils ont... Alors, on va t'en allumer un. Déjà en décliné, on a 3 déclinaisons de moteur. Ici, il est en 250 watts. Bon, ça se verra pas visuellement, mais on a le 250 watts. En réglementation, de toute façon, ils arrivent tous réglementés pour la France. Donc, limitation de l'assistance à 25 km/h. Je dis bien le moteur en assistance délivre jusqu'à 25 km/h, quel que soit le 250, le 50 ou le 700. Le 250 watts est éligible aux aides de la région. D'accord. Donc on récupère 400 € d'aide pour l'acquisition d'un véhicule assistance électrique homologué. Donc on a bien l'homologation sur le 250. Après le blanc, on a pris un modèle en 750 watts. 750 watts permet d'attendre une assistance électrique qui va doubler, donc on va atteindre les 50 km/h, à utiliser uniquement sur des voies non publiques. Et après on a le vert qui est lui en modèle 500 watts. Donc on a non seulement on a une palette de 4 couleurs. En termes de batterie, on a du 15 ampères, du 20 ampères. En termes de moteur, on fait 250, 500 et 750.
Donc là encore, on retrouve ce concept de pouvoir trouver une configuration qui correspond aux besoins du client et pas pousser une norme, un standard issu d'un constructeur. Et du coup, au niveau des tarifs, il faut compter combien à peu près au global? Alors le tarif prix, le premier prix, donc on va être sur le 250 watts en termes de moteur, en termes de batterie sur du 15 ampères-heure. Il sera toujours livré quand on achète chez Electric Full, forcément avec le feu avant. Et là, si un temps soit peu, on passe un tout petit peu à l'arrière et l'éclairage à l'arrière. Alors c'est comment? Ça c'est voilà. Ah, on sera toujours sur, cette, vraiment... sur cette config. Parce qu'en plus c'est discret mais ça doit se voir pas mal. Donc ça, oui bon. Ouais. Et pourquoi ce choix, c'est qu'on estime que la sécurité a pas de prix et ne doit pas être une option. Bien sûr. Donc pour nous, les options qui vont être l'accélérateur et l'éclairage. De facto vont venir en standard. Donc ici, du coup, quand on est là, ici il y a l'écran en fait, c'est ça. C'est bon. Ah oui, d'accord. Donc il est assez. Là. Oula. Pardon. Donc on est sur un affichage spacieux, haut de gamme, qui va reprendre le voltage actuel de la batterie, sa représentation graphique en termes de charge, les différents modes de conduite, la vitesse, le mode, et après le kilométrage en fonction du trip et le kilométrage complet du vélo. Donc là, il a marqué combien de kilométrage, il reste autonomie alors. Non, l'autonomie, on va la voir ici. En fait, il ne faut pas oublier, on est quand même sur un vélo, donc contrairement à une moto, je peux continuer à pédaler. Oui, donc ce qui ne va pas être au rendez-vous, c'est l'assistance que va faire le moteur. Et après, tu dis que pour pouvoir accélérer en vélo, alors en électrique, c'est comment là-dessus alors? Alors tu pédales. Je pédale, et après, si vraiment il y a une grosse côte, on a le système de gâchette qui permet de plus pédaler et d'avoir quand même l'assistance du moteur à partir de là. Ou sinon, on peut carrément se mettre en mode j'ai une mobilette et je ne pédale pas et j'appuie tout le temps. Ah, t'appuies tout le temps. Après, il ne faut pas oublier que si on est dans ce mode-là où on ne va pas aider le moteur avec ses pieds, l'autonomie annoncée de 100 km va être réduite. Donc en fait, quand tu pédales, tu as l'assistante électrique. Tu as l'assistance. Donc c'est facile, tu n'as pas de force. D'accord. On ne ressent plus du tout les efforts. Ok. Et du coup, là, c'est pour recharger la batterie, tu peux l'enlever. Là, enlever ou après, il y a le port de charge qui est là. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose de... D'accord. Oui, c'est simple. C'est vraiment pratique. Simple. Là, on est aussi sur des produits de qualité. La selle est vraiment magnifique. J'ai vu avec marqué surpiqué. Et en termes de prix, honnêtement, on est sur quelque chose. Quand on voit le résultat du produit, et je dirais bien hors sacoche, hors rétroviseur, qui sont rajoutés par le shop. Carbone. Je vais faire le tour. On a des rétroviseurs effet carbone. Très beau. Ici, tu as mis un peu style rétro, on va dire. Il y a le rétro en bout de guidon. Là, on a mis un peu plus style moto japonaise, dans l'esprit Kawasaki. Les sacoches sont toutes faites en cuir par des gens, des connaissances du monde d'Harley Davidson. D'accord, ok. Et après, pour revenir à ta première question qui était le prix, quand on voit tout ça, et je mets de côté encore une fois le rétroviseur et l'aspect sacoche, on est à 1958 €. Ah oui, c'est bon. 1958, sur un 250 watts, quand on récupère 400 €, on tourne, je dirais, les gros, si on coupe la poire, on va dire autour de 1600 €. Mais à 1600 €, on a les options, parce que si les gens veulent aller sur le site 50 Rebelles, faire la même configuration, en standard, le vélo est livré sans l'éclairage LED, sans l'accélérateur et sans la LED arrière. Donc là, on tombe sur un prix. On a réussi à se mettre après les accords, parce que pour l'instant, on a l'exclusivité de revente en Ile-de-France. C'est super. Et là, ça nous permet d'acheter sur leur site ou d'acheter dans notre shop. Il n'y a aucun avantage financier à passer par Internet. Et on délivre le même support. La même qualité, on a un partenariat exclusif avec eux, donc le partenariat est dans les deux sens. En termes de fat bike, dans le loot rétro, chez Electric Full, on ne fera exclusivement que 50 Rebelles. La contrepartie, c'est qu'on a l'exclusivité nationale sur la revente. D'accord. Et du coup, là, j'ai vu qu'il y avait aussi des bons freins. Alors, du coup, là, c'est à disque. Alors... On est sur du gros frein à disque. Oui, c'est bien ça. On est sur du pneu, forcément, comme tout fat bike, sur du 20 x 4. Un réel plaisir.
avec plaisir à conduire. Et du coup, les marquages sur les pneus, c'est en option ou c'est déjà fait? Non, tout est d'origine. Après, il y a une deuxième option mais qui est en rupture quand on a fait nos configurations, c'est qu'on va se retrouver avec du pneu, avec le flanc qui est blanc, qui donne encore un look beaucoup plus prononcé, surtout sur les modèles noirs et sur le modèle blanc. Et là, malheureusement, il faudra attendre la prochaine vidéo parce qu'on devrait être livré cette semaine. Donc on n'a pas encore fait la configuration. Et on a également le petit rouge, le modèle en coloris rouge qu'on n'avait pas, qui arrive d'ici 15 jours. D'accord. Ça marche. Donc voilà la gamme. Et du coup, les réseaux sociaux où on peut vous joindre, alors vous avez Instagram. En Instagram, donc le compte electricfull_conflant. Oui. On a Facebook qui va être electricfull conflant. Oui. Et après on a Steph Elec, ou sinon mon compte perso Mika Morillon sur Facebook. Oui, vous êtes facile à joignable et puis vous répondez tout assez rapidement, donc ça c'est bien quoi, ça c'est top. Merci beaucoup. Écoute, je te remercie, puis à très bientôt. Merci beaucoup, à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao les amis. Ciao. On a confiance, on va repartir. Et comme dit mon pote Frédéric là, de la passion automobile, il faut toujours avoir de l'espoir. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, La Passion Automobile, ma page Facebook, La Passion Automobile, et mon Instagram, La Passion Automobile. Allez, ciao, ciao.